Comment faire son premier montage vidéo et gratuitement. Donc dans ce tuto, on voit ça tout de suite en pas à pas. Bonjour, je suis Héloïse pour Écolibre. On est parti en partage d'écran. Ce que l'on va utiliser pour ce tuto, ce n'est autre que le logiciel, l'application OpenShot. Donc j'ai mis un lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller le télécharger. Et puis vous pouvez l'ouvrir de la même manière que vous allez regarder ce tuto, avoir deux onglets en parallèle et puis pouvoir suivre pas à pas et faire l'exercice au fur et à mesure. Alors quand j'ouvre OpenShot, voilà l'écran sur lequel je tombe. Vous avez une partie ici à gauche où il va y avoir tous les fichiers que l'on vient pour pouvoir les travailler. Ça peut être du fichier vidéo, du fichier audio, ça peut être des images. Voilà, tous les fichiers vont apparaître ici. Ici, c'est l'aperçu de ce que l'on est en train de modifier. Et puis en dessous, vous avez plusieurs pistes où on va venir caler, ranger les différents fichiers que l'on va pouvoir avoir à travailler. Et les propriétés de chaque piste ou de chaque morceau sélectionné dans les pistes peut s'afficher ici en bas à gauche. Alors pour commencer, pour un premier exercice, on va aller chercher une petite vidéo, comme vous pouvez en avoir pris par exemple avec votre téléphone ou avec la webcam, et vous avez besoin de couper le début et la fin. Alors c'est parti. Pour aller chercher un fichier qu'on veut travailler, il y a le plus en vert là-haut. Je clique dessus et je vais chercher mon fichier. Voilà, ici. Voilà, il apparaît ici. On voit que c'est une vidéo. On a les petits bords pour dire que c'est une vidéo. Je clique dessus, je le prends, je laisse appuyer, je le glisse et je le mets sur la piste du haut ici. Voilà. On peut commencer même si c'est la piste 4, ça il n'y a pas de problème. Je me mets en haut ici parce que c'est le plus simple pour moi. Je vais faire dérouler un peu ma vidéo, voir ce qui convient, ce qui ne convient pas et où est-ce que j'aimerais arrêter la vidéo, savoir où je veux couper pour enlever la partie du début. Je vais laisser dérouler. Lecture. Bonjour et bienvenue chez les Écolibres, la première plateforme d'aide à la numérisation pour les femmes entrepreneurs qui œuvrent. Bon, vous voyez là, ma phrase, elle est pas top. J'ai ripé dans ce que je voulais dire, donc tout ça, ça va être à enlever. Je continue. Bonjour et bienvenue chez les Écolibres, la première plateforme d'aide à la numérisation pour les femmes entrepreneurs qui œuvrent pour un monde meilleur. Voilà, alors, vous n'avez peut-être pas noté, mais quand je commence à dire la phrase qui me convient, là, qui a été réussie, j'étais à peu près vers 25 secondes. Donc je vais aller repérer plus finement à ce niveau-là, où est-ce que je veux couper. Et puis quand j'ai fini de dire ma phrase, je vais venir couper aussi assez précisément, c'est vers 32 secondes. On va faire d'ailleurs la fin au début, on va enlever toute la fin. Disons que j'ai besoin de cette vidéo et de garder que cette phrase-là. Bien évidemment, c'est pour l'exemple de l'exercice. Alors, ici j'ai ma ligne de temps, 15 secondes, 30 secondes. Et puis j'aimerais que ce soit un peu plus précis. Donc je vais utiliser le curseur qui est au-dessus. Ici, il y a un plus, une barre et le moins. Donc je vais aller zoomer en fait, un zoom avant. Vous voyez, ça se décale. Ici, mon marqueur de temps se décale puisque je suis en train d'allonger et de zoomer. Donc je vais zoomer un maximum. Voilà. Et là, avec la barre du bas que je maintiens appuyée, je me décale pour retrouver où est mon marqueur. Voilà, ça a grandement agrandi, ça a beaucoup zoomé. Bon, c'était à peu près par là. Par contre là, ce qui me plaît pas trop, c'est que le regard, il n'est pas en face pour terminer sur ma phrase. Alors quand j'ai la petite croix comme ça au niveau de la petite goutte bleue du marqueur,
Je clique dessus, je laisse appuyer, je vais la décaler. Et vous voyez les images qui bougent doucement. Là, c'est plutôt pas mal parce que j'ai le regard en face la caméra. Et je me dis que c'est là que j'ai envie de couper, moi, la séquence. Donc, vous voyez, c'est aux alentours, effectivement, de 32 secondes. Pour couper, je viens cliquer une fois sur les petits ciseaux et puis je me positionne. Il y a un trait qui apparaît avec un cutter. Je me positionne là et je clique une fois. Voilà, il a coupé ma vidéo en 2 morceaux. Tout de suite après, je vais recliquer sur les ciseaux pour les désélectionner. Sinon, je risque de, si j'appuie autre part, de couper en 1000 morceaux ma vidéo. Alors, ensuite, ce morceau-là que je ne veux plus, à la fin, je clique une fois dessus pour sélectionner. Du coup, on a son extrémité qui devient en rouge. Et puis, si on la voyait, l'autre extrémité est rouge aussi. Et je fais Supr au clavier. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'était pour ce bout-là. Maintenant, je vais revenir au début de ma piste. Si je double-clique, hop, je ramène mon curseur où j'ai double-cliqué. Bon, ce qui nous intéressait, on avait dit que c'était vers 25 secondes. Alors, je cherche où est 25. Voilà, vers 25 secondes. Ah, je crois que j'ai commencé à parler là. C'est peut-être un tout petit peu avant. Alors, je décale. Ouais, c'était par là. Si on coupe ici. Alors, je vais faire lecture pour être sûr c'est le bon endroit. Bonjour. Voilà. Alors, j'ai eu un petit grésillement. Ça arrive dans la manipulation d'OpenShot. Des fois, il vous laisse des petits résidus sonores de ce que vous écoutiez d'avant, des choses comme ça. Vous inquiétez pas, ça passe pas ensuite à l'enregistrement. Donc, je vais me remettre ici. Voilà, je regarde en face, c'est parfait. Allez, un coup de petit ciseau, comme tout à l'heure. Et puis, je désélectionne les ciseaux, je clique sur le bout du début que je veux enlever et je fais Supr au clavier. Bon, je vais rechanger mon échelle, réduire un peu, faire un zoom arrière. Voilà, donc vous voyez mon petit bout de vidéo qui reste. Je vais mettre mon curseur au tout début. Hop, voilà, il est à 0. Et puis ce bout de vidéo que j'ai conservé, je peux le prendre, je laisse appuyer et le mettre au temps égal 0. Bon, voilà, déjà on a vu couper le début, la fin. Ça peut être également donc de la même manière, si vous avez dans votre vidéo une séquence, voilà, un certain temps que vous voulez enlever, parce que vous avez toussé, parce que voilà, il s'est passé, etc., je ne sais pas. Donc vous pouvez couper de la même manière et puis faire supprimer le morceau que vous avez coupé. Et ensuite, vous allez avoir un espace noir où il n'y a rien. Et l'idée, c'est d'aller raccrocher les deux morceaux. Donc de la même manière, je vais vous le faire juste là, par exemple. Je coupe ma vidéo en deux. Hop. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Et ce morceau-là, je l'éloigne. Bon voilà, imaginez que j'ai dû supprimer toute la partie ici, à l'intérieur. Et je vais maintenant raccrocher les deux parties. Donc il faut faire attention au raccord, à ce que ce soit quand même esthétique. Voilà. Et vous voyez, il y a l'aimant qui est sélectionné ici. Et quand je me rapproche, ça a fait un trait bleu. Et en fait, ça veut dire que ça raccorde tout juste, quoi. Juste ce qu'il faut. Ensuite, vous verrez, pour aller plus loin, on peut avoir des effets de transition, des choses comme ça. Mais là, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais simplement, vous savez que ce morceau de vidéo qui est sélectionné, en laissant appuyer, vous pouvez le déplacer et le raccorder comme ceci. Bon, voilà.
Si vous êtes trompé, là-haut, vous avez les boutons de retour. Vous voyez, donc là, je vais enlever ce que j'ai fait. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc j'ai d'une seule pièce. Ensuite, une autre chose dont vous pouvez avoir besoin assez souvent, c'est soit de mettre un écran avec un titre pour démarrer votre vidéo, ou à certains moments dans la vidéo aussi, ça peut être nécessaire d'insérer un schéma, une image, quelque chose comme ça. Et du coup, on va aller chercher une image. Alors, juste sur OpenShot, il y a la possibilité, quand vous faites titre, tout en haut ici, voilà, titre, vous avez quelques modèles de titres. Alors bon, c'est pas très folichon, hein. C'est voilà, on pourrait aller voir. J'en prends un, le plus simple. Ici, vous mettez alors le nom du fichier parce qu'en fait, ça va vous créer un fichier, un visuel qui va se mettre ici, de ce côté-là. Donc voilà, c'est mon titre. Ici, je vais mettre vidéo de présentation. Voilà, vous inscrivez ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le choix entre différentes polices. Ici, c'est la couleur du texte que vous pouvez modifier. Et puis, la couleur de l'arrière-plan. Voilà. Et vous pouvez faire enregistrer. Et voilà, ça vous crée un petit visuel qu'on va pouvoir rajouter avant la vidéo. Alors, si je veux le rajouter, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends ici ce morceau-là, je me le décale. Et puis, je clique sur mon titre et je l'amène ici. Voilà. Alors les titres en général, il ne faut pas qu'ils durent très longtemps. Là, 10 secondes, c'est trop hein, pour les 3 mots qu'il y a à lire. Donc on peut le raccourcir. Alors je vais zoomer un peu. Vous voyez, pour raccourcir, quand on a ici la flèche qui va dans les deux sens, hein, droite-gauche, comme ceci, on clique, on maintient appuyé et hop, on peut diminuer, se dire que 3 secondes, et ben c'est plutôt pas mal. Voilà, ça suffira. Je zoome arrière pour retrouver mon autre morceau et je viens le glisser pour faire voilà, la jonction avec le titre. Et si je fais une lecture, voici ce que ça donne. Bonjour. Voilà, donc on a bien notre titre et après la vidéo commence. De quoi peut-on avoir besoin d'autre? Je vais vous montrer avec un autre fichier. On va aller... Ça peut être sympa aussi, par exemple pour YouTube, d'avoir des vignettes YouTube. Donc vous pouvez fabriquer, on va dire, une vignette YouTube avec Canva par exemple, et puis venir ici l'insérer au début de votre vidéo si vous voulez. Alors, moi je vais aller chercher une petite vignette ici que j'ai préparée, je fais ouvrir et je vais remplacer mon titre bien par cette vignette. Donc là, je sélectionne mon titre, il a ses extrémités rouges, je fais supr, je décale ce morceau là et je vais mettre ma vignette. Voilà. Bon, 10 secondes c'est trop long, je raccourcis à peu près, voilà. Et je mets comme ça l'autre morceau. Et ça donne... Bonjour et... Voilà, super. Ça, c'est fait. On pourrait avoir besoin d'autres également. Une piste audio, si vous voulez rajouter de la musique par exemple. Alors faites attention hein, pour la musique, suivant l'usage de vos vidéos, si ça doit se retrouver sur internet, pensez à avoir des musiques libres de droit, que vous ayez l'autorisation de les utiliser. Donc là, on va aller chercher un fichier audio, une piste audio pour la rajouter pendant qu'il y a le titre, et puis au début où je parle aussi. Un fichier audio, je vais le chercher. Allez, j'ai un chant d'oiseau qui est libre de droit. Et je vais aller le mettre, alors là, sur la piste en dessous, pour qu'il soit lu en même temps. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez les uns en dessous des autres, les morceaux, piste après piste, là, le lecteur, il va tout lire en même temps. Et je vais réduire, puisque j'ai pas besoin du chant d'oiseau pendant si longtemps que ça.
Voilà, comme ça. Allez, on va faire un essai, voir ce que ça donne en lecture. Bonjour et bienvenue chez les Alors là, vous allez me dire, ah oui, mais si j'ai un problème de son entre ma voix et la musique de fond que je veux mettre. Voilà, le chant des oiseaux, il n'était pas encore trop fort, mais ça pourrait arriver qu'il soit trop fort et qu'il couvre ma voix. Comment on va faire? On va devoir modifier le son de cette piste ici, de ce morceau-là. Alors je vais faire un peu plus un zoom. Et l'idée, c'est que soit la piste en entier, ici, je diminue son son global. Donc là, je me mets sur cette piste-là, je la sélectionne. Sur ce morceau, je clique gauche. Et là, je vais dans le volume. Et voyez que je peux, le clip en totalité, choisir d'avoir un niveau, par exemple, de réduire de moitié le son. Voilà, c'est un exemple. Ou alors, je peux choisir sur la fin de la séquence, d'avoir un fondu en sortie. Ou d'avoir un niveau plus faible sur le bout du morceau de musique que j'ai pris, du morceau de son, de l'audio, et puis le réduire un peu. Donc voilà là où sont les paramètres si on a besoin de faire varier un peu ce son-là. Bon. Alors, on a vu pour la vidéo, pour la couper, pour rajouter ici une vignette ou un titre au début. Sachez que vous pouvez également inclure pendant votre vidéo un schéma, par exemple. Alors là, j'ai pas de schéma, mais je vais prendre le titre juste pour vous montrer. Je prends le titre et je le mets ici. Alors, évidemment, il est trop grand, hein, mais on va le couper. Enfin, on va le réduire. Ici, ça me met ça me met un fondu, une transition. Je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc, pour l'enlever, je la sélectionne, je clique dessus et puis je fais supprimer. Alors, je réduis mon titre là, voilà. Par exemple, on va dire que là, je suis en train de parler, j'explique un schéma, enfin, j'explique quelque chose et j'ai besoin du schéma pour le montrer à l'écran. Et à ce moment-là, je choisis qu'à l'écran, eh bien, je disparais et on voit le schéma. Donc, si on fait lecture à partir d'ici, voilà ce que ça va donner. Écolibre, la première plateforme d'aide à la numérisation. Bon, alors là, vous avez vu, on a vu le titre apparaître et en fait pas le fond noir, parce que en fait ça doit pas être un fond noir, mais un fond transparent. Mais si vous mettez ici, donc pas un titre issu comme ceci, mais si vous mettez un document, j'aurais pu le faire avec la vignette par exemple. Regardez, je supprime ça, je viens mettre la vignette pour avoir une vraie image. J'enlève la transition, je mets plus petit, je me remets ici avant. Bienvenue chez les Écolibres, la première plateforme d'aide à la numérisation. Vous voyez? Donc, par-dessus, on peut mettre comme ceci des schémas, ce qu'on est en train d'expliquer, une image. Voilà, si on a besoin, on peut le faire. Allez, je l'enlève, j'en ai pas besoin. On a vu pour l'audio, rajouter des pistes audio. Ça peut très bien être, par exemple, et ça je l'ai déjà utilisé, si vous avez... c'est vraiment un exemple, hein, une vidéo à faire avec de la relaxation. Et en fait, vous avez simplement besoin du support de votre voix, donc une piste audio, et vous venez y mettre un diaporama, en fait, une séquence de différentes images. Et vous pouvez très bien le monter ici sur OpenShot, en mettant vos images les unes à la suite des autres, plus votre audio, vous aurez enregistré par ailleurs ici, et puis vous le mettez ici. Bon, voilà, ça c'est pour des premières compositions, pour vous entraîner au montage vidéo en version très simple, mais juste le minimum de ce qu'on peut faire et puis qui déjà nous dépanne bien. On pourrait aussi envisager d'avoir un écran de fin, hein. De la même manière, vous pouvez rajouter au bout ici, par exemple, le nom de la piste audio qui a été jouée. Enfin voilà, vous pouvez avoir un écran de fin. Bon, après... C'est bien gentil ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on sort une vidéo terminée? Alors pour ça, il va falloir aller sur Extraire. Extraire, c'est ici, c'est le bouton rouge. Là, il va vous demander le nom du fichier. Donc,
test. Là, à quel endroit l'enregistrer sur votre ordinateur. Voilà. Et puis, dans tous les réglages, un conseil, quand on est débutant, ne touchez pas aux réglages. Par défaut, ils sont déjà plutôt pas mal. Et vous faites exporter la vidéo. Alors là, ça va très vite puisque je n'ai que quelques secondes de vidéo. Vous voyez, pour des vidéos de plusieurs minutes, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, vous pouvez avoir le temps d'aller faire autre chose pendant que ça extrait. Voilà, et après, cette fenêtre disparaît. Et on va aller dans notre... voilà, ici, et on retrouve, vous voyez, cette vidéo. Si je l'ouvre... Bonjour. Et voilà, c'est effectivement eh bien, le travail que je viens d'effectuer en montage. Et bien voilà pour vos premiers pas avec OpenShot. Donc j'espère que ça vous solutionnera les choses, que vous aurez beaucoup moins peur de vous lancer en vidéo si vous aviez des a priori plein de questions sur le montage ou si vous faisiez une montagne en fait, à se dire « Ah ouais non mais le montage, mais j'y arriverai jamais ». Un petit outil comme OpenShot, au passage je remercie tout le monde des logiciels libres qui nous permettent de faire ça, et bien ce petit logiciel, là je vous ai montré vraiment 3-4 fonctions, le démarrage, il peut aller bien plus loin, mais déjà c'est de vous permettre de ne pas vous bloquer avec la technique et de commencer à faire vos vidéos. Si vous avez besoin de rajouter un titre, de la piste audio, de couper le début, la fin ou au milieu un truc qui n'allait pas, ce n'est pas une montagne, ça se fait en quelques clics avec cet outil. Voilà, je vous souhaite de bons montages vidéo et puis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos pour les écolibres.